Salut, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, je vais vous raconter un petit peu ma semaine par rapport à mes différents projets immobiliers. Je vous en ai parlé, en ce moment j'ai envie d'investir dans l'immobilier et je vous avais dit que je vous tiendrais au courant de tout simplement des différents projets que j'ai en tête en ce moment. Et donc c'est ce que je voudrais vous parler aujourd'hui dans ce vlog. Alors, rapidement pour vous expliquer un petit peu mon organisation dans l'objectif d'investir dans l'IMO. Étape numéro 1, il faut que je trouve des biens. Étape numéro 2, il faut que je visite les biens. Étape 3, il faut que je fasse des offres. Et donc aujourd'hui, en fait, ce que je fais, c'est que je me suis fixé un objectif très simple. J'analyse 3 biens immobiliers par jour. Donc je vais sur internet, je décortique les annonces, j'étudie la rentabilité, je regarde tous les trucs, je regarde combien il pourrait valoir, combien je pourrais en tirer, combien je pourrais le louer, si je peux le louer, de quelle manière, est-ce que c'est du meublé, est-ce que c'est du saisonnier, etc., etc. Bref, je fais toutes ces analyses, je les fais en fait sur 3 biens immobiliers tous les jours. Sur ces 3 biens, je vais généralement trouver 1 ou 2 qui sont vraiment intéressants et pour lesquels en fait j'aimerais bien faire une visite pour pouvoir regarder en fait en réel à quoi ressemble le bien immobilier, est-ce qu'il est intéressant, est-ce qu'il est complètement pourri ou est-ce qu'il est bien, etc., etc. Et donc à partir de là, tous les jours j'appelle 2-3 agences immobilières, j'essaye de les avoir au téléphone, la plupart du temps ils répondent pas donc c'est un peu chiant, honnêtement on a du mal à les avoir, mais bref, donc je fais ça. Ensuite j'essaye de me caler donc le plus de rendez-vous possible. Là pour vous tenir informé, j'ai fait une visite lundi, on est mercredi au moment où je tourne cette vidéo, donc j'ai fait une visite lundi, j'en ai fait une autre mardi, donc hier j'ai visité un bien qui m'a l'air hyper intéressant. Alors le prix est bien trop élevé, mais au vu des travaux que j'ai estimé à faire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé une offre là, à l'instant je viens de rédiger l'email pour proposer une offre sur ce bien immobilier, une offre assez osée honnêtement, mais en partie parce que derrière il y aura pas mal de taf à faire, pas mal de travaux à faire. Donc honnêtement je pense que si ça passe, ça peut être un super projet. Si ça passe pas, tant pis, c'est pas grave, je continue, j'analyse 3 nouveaux biens tous les jours et donc des nouvelles opportunités, j'en trouverai encore. Donc voilà, je vous tenais au courant simplement, ça vous permet de vous rendre compte un petit peu du travail qu'il y a derrière peut-être un bien immobilier, sachant que je sais même pas si cette offre va être acceptée, il faut encore qu'elle soit acceptée. Je suis en concurrence avec plein d'autres personnes forcément sur le marché, mais ce qui est sûr c'est que j'ai des principes et que au-delà du tarif que j'ai proposé, je ne me positionne pas. C'est-à-dire que je suis complètement détaché émotionnellement. Si ça passe, tant mieux. Je prends le bien et je pense faire une super affaire. Bien entendu, c'est jamais, on va dire sûr à 100%. Et si ça passe pas, c'est pas grave. On continue, on avance, on n'est pas attaché émotionnellement. Ok, il a l'air top, il a tous les critères que je recherche, mais c'est pas une raison pour tout simplement dire ah bah non finalement je le veux vraiment donc je propose 10% de plus en fait. Non, moi je propose un prix, c'est le prix max. Il veut, le vendeur accepte, tant mieux. Il accepte pas, tant pis. Salut, on est vendredi et le vlog sera posté ce soir, donc je voulais finir cette semaine sur un rapide point. Je pense que la semaine prochaine je vais pas faire de vlog pour la raison simple, c'est que j'ai plein de trucs à prévoir et que j'ai plein de vlogs aussi qui vont arriver en mai, puisque en mai en fait je serai en déplacement, je vous montrerai où j'irai, je vous demanderai où je vais aussi selon vous. Donc du coup je voulais finir ce vlog par rapport au crédit. Pourquoi je vous parle de ça? Donc je vous disais que justement en ce moment j'étais en fait en train de développer en fait tout simplement quelque chose pour de l'immobilier et tout à l'heure là j'étais au téléphone avec une banque en fait pour tout simplement lui donner pour tout simplement avoir le crédit pour acheter le bien immobilier afin de jouer avec l'effet de levier, etc. Et en fait donc j'ai eu l'accord de principe, donc c'est top, du coup le projet avance, je vous tiendrai au courant, j'ai fait l'offre, là j'ai l'accord de principe de la banque pour le crédit immobilier, donc maintenant il faut juste que j'attende et que la personne soit me dise oui, soit me dise non. Peu importe que ce soit oui ou non, je vous tiendrai au courant dans tous les cas. Si c'est non, bon bah tant pis, j'ai envie de dire on avance, on continue. Ça veut dire que tout n'est pas toujours facile. Si c'est oui, tant mieux, j'aurai eu de la chance entre guillemets. Et en fait, pourquoi je dis ça? C'est parce que
je suis en train de faire un crédit et je sais qu'il y a beaucoup de personnes, et c'est le cas donc dans la tête de beaucoup de personnes, où on dit en fait que le crédit c'est mauvais. Il y a toujours ma plante éclatée juste ici, où on dit en fait que le crédit c'est mauvais parce que justement c'est une dépense, etc. En fait, si vous voulez, le crédit, je vais vous donner mon avis par rapport au crédit. Le crédit est une mauvaise chose quand c'est pour acheter un passif. C'est-à-dire un passif, c'est quelque chose qui vous coûte de l'argent. N'achetez jamais de voiture à crédit, n'achetez jamais, je sais pas moi, un truc qui vous coûte de l'argent, tout simplement, et qui ne rapporte rien. Un crédit, ça a du sens parce que ça vous permet de faire un effet de levier quand vous achetez quelque chose qui vous rapporte de l'argent. Je m'explique. Aujourd'hui, je vais acheter cet appartement. Donc, je vais utiliser l'argent de la banque pour acheter l'appartement, et en achetant cet appartement, je vais pouvoir le louer plus cher. Imaginons par exemple que j'ai, je sais pas, 700 € de crédit tous les mois et que je loue mon appartement 900 €. Premièrement, je gagne 200 € tous les mois de cash qui me viennent dans la poche, c'est le cash flow. Mais deuxièmement, j'amortis également le crédit parce que le locataire me paye plus que ce que me coûte le crédit tous les mois de 700 €. Et donc en fait, je m'enrichis sans avoir mis d'argent sur la table, entre guillemets, puisque tous les mois, je rembourse un crédit avec l'argent de quelqu'un d'autre. Et donc j'utilise l'effet de levier du crédit pour m'enrichir. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit souvent que dans l'immobilier, on ne fait pas de l'immobilier quand on est riche, on le devient grâce à l'immobilier. C'est exactement pareil. Mais attention à ne pas faire l'amalgame, le crédit, ça peut être très mauvais. Si en revanche c'est pour acheter quelque chose qui vous coûte de l'argent, une voiture, un crédit à la conso pour une télé, enfin tous ces trucs là qui ne servent absolument à rien. Si en revanche c'est quelque chose qui va vous rapporter de l'argent, dans ce cas là vous pouvez le faire, étudiez bien le truc bien sûr, mais vous pouvez le faire parce que en fait vous allez utiliser ça pour aller plus loin, pour aller plus vite et pour accélérer la croissance de votre business. Donc voilà, dans tous les cas je vous tiendrai au courant. Cette semaine c'était un petit vlog par rapport à ce petit projet immobilier que je suis en train de faire, et si ça passe et si ce projet est accepté, dans ce cas là je vous tiendrai au courant. On ira faire les travaux ensemble, je vous montrerai les galères qu'on aura, je suis sûr qu'il y aura des galères, je m'y attends déjà, je vous parlerai des devis, enfin je vous montrerai tout et on vivra tout ça ensemble. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous intéresse, comme d'habitude, vous avez des liens dans la description pour savoir un petit peu ce que je fais comme business, comment je gère mon business en ligne, comment je gère mon entreprise, etc. Si ça vous intéresse, je vous laisse un lien dans la description où vous avez juste à cliquer sur l'image qui est juste ici pour y accéder. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao.